Nous ouvrons la parole de Dieu, nous voulons nous brancher spirituellement sur le Seigneur. Et ce matin, j'ai comme sujet, bien sûr, la suite du sujet que nous avons vu il y a quelques semaines sur la Sainte Seine. D'ailleurs, je me demande si je vais prendre ce sujet dans l'intégralité, puisque mon frère Kofi a tout à l'heure parlé abondamment de la Sainte Seine, et il a dit des choses qui étaient dans ma prédication. Donc je vais écourter quelque peu pour peut-être me centrer sur un autre aspect. Merci mon frère d'avoir parlé de l'alliance, puisque la Sainte Seine est une alliance extraordinaire que Dieu a accomplie, que Dieu a scellée pour son peuple. Quelques mots de rappel, tout d'abord de la première partie de notre message, il y a quelques semaines. Nous disions que la Sainte Seine nécessitait une éducation, nécessitait un apprentissage. Pourquoi ? Parce que parfois, les principes doctrinaux de la Sainte Seine, sa connaissance spirituelle sont méconnus. Et on a fait de la Sainte Seine parfois un objet d'idolâtrie, et parfois nous l'avons prise avec trop de légèreté. Nous avons donc la dernière fois insisté sur le fait que la Sainte Seine doit être un moment saint. Elle représente un moment particulier dans le culte, bien sûr, mais elle se prend dans une manière sainte, d'une manière à honorer le Seigneur. Elle se prend aussi dans la simplicité de cœur. Elle se prend dans la communion entre les frères et les sœurs. Et puis, il y a dans la Sainte Seine une démarche de foi. Elle commémore donc cette nouvelle alliance ordonnée par Dieu. Elle renforce ainsi dans sa foi la promesse du retour de Jésus. Alléluia! Jésus revient bientôt. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous réaffirmons que Jésus revient bientôt. Non seulement donc nous commémorons cette nouvelle alliance, mais la Sainte Seine nous encourage à nous réengager dans une marche de foi, dans une marche de confiance. Certainement même aussi, nous pouvons faire un parallèle avec le baptême, nous l'avons vu la dernière fois. La Sainte Seine est le rappel d'un baptême, de notre baptême, dans le cadre de cette nouvelle alliance. Nous sommes des disciples. Nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ crucifié, et aussi, bien sûr, ce Jésus-Christ ressuscité, glorifié. Et c'est pourquoi le but de la participation à ce repas est de nourrir et d'abreuver notre vie de chrétien, notre vie nouvelle, notre vie de croyant en Jésus. Ça, c'était donc pour la première partie. Nous allons aujourd'hui, comme je vous l'avais d'ailleurs annoncé, regarder quelques points concernant la doctrine de la Sainte Seine. Parler de la doctrine, il le faut, car l'absence de doctrine fait beaucoup de mal aux églises. Et l'histoire de la chrétienté, depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de l'Église, l'expérience pastorale nous montre que si nous excluons la doctrine, l'Église part dans des chemins de travers, des chemins préjudiciables à la croissance du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous aimerions ce matin faire un survol de la doctrine de la Sainte Seine. Parler de la doctrine, c'est bien sûr parler de la parole de Dieu. L'apôtre Paul parle de la sainte doctrine, donc il est bon de savoir en quoi nous croyons. Bien sûr, je ne suis pas un expert dans la Pâque juive, mais j'aimerais tout d'abord m'arrêter quelques instants sur l'origine de la Seine, en regard de l'histoire du peuple juif. C'est un événement important, c'est le repas de Pâques, le repas pascal. Alors, l'origine de la Sainte Seine.
Ah, je crois que cette fois, il est mort. Non, il revient. Mais il est en mauvaise santé. Hein. Il est en très très mauvaise santé, notre projecteur. Non, ce n'est pas le projecteur, c'est le câble. N'ayez crainte, c'est qu'un petit souci. Le repas de la Pâque juive. La Sainte Seine fut instituée par le Seigneur, Jésus, la veille de sa mort. Au cours du repas pascal, du repas de la Pâque juive, avec ses disciples dans la chambre haute. Et deux éléments principaux concernent ce repas. Tout d'abord, c'est un sacrifice qui libère. Dieu a institué la Pâque comme un sacrifice libératoire, un sacrifice qui libère le peuple hébreu qui était en esclavage en Égypte, qui était asservi à Pharaon. Le Seigneur a entendu les cris de son peuple. Il a vu la souffrance et il envoya Moïse. Et Moïse donna des préceptes, il parla selon le cœur de Dieu et Dieu intervient par ses jugements. Puis vint le temps de la libération du peuple d'Israël. Et le Seigneur commanda le peuple à travers Moïse et Aaron. Je ferai donc une lecture tout à l'heure dans le livre de l'Exode pour bien situer ce récit très important pour nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le 10e jour du mois de Nissan, le Seigneur commanda de mettre à part un agneau ou un chevreau d'1 an et de le garder pendant 4 jours. Et au terme de ce 4e jour du mois de Nissan, l'animal sera mis à mort, son sang sera recueilli et le sang sera mis sur les linteaux de la porte, posé sur les montants de la porte, sur le fronton. Dieu avait promis donc que cet acte de foi délivrerait la famille qui habitait cette maison de la mort. D'où ce mot hébreu, Pessah, qui veut dire passer. Et le jugement et la mort sont passés au-dessus des maisons où le sang avait été posé. En souvenir de cette délivrance, le Seigneur a ordonné de faire de ce mois de Pâques, de Nissan, le premier mois de l'année et de célébrer pour le peuple juif de génération en génération ce 4e jour de la Pâque. Il y a donc non seulement la question de la libération, mais aussi la question du souvenir. C'est une notion importante. Lorsque nous prenons le repas de la Sainte Seine, nous nous souvenons. Nous nous souvenons de quoi? Dans la Pâque juive, regardez, Exode chapitre 12, à partir du verset 13. Il est donc ici question du souvenir et je vais insister un petit peu dans les quelques minutes sur cette question du souvenir qui pour nous, bien sûr aussi, est très important. Exode chapitre 12 à partir du verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation, c'est-à-dire un culte, un temps de louange, un temps d'adoration. On ne fera aucun travail ces jours-là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de pain
point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Amen et Amen. Ce texte nous parle du devoir de mémoire, du désir de Dieu qu'il a de ce que son peuple se souvienne. Et même, Dieu parle ici d'une loi perpétuelle pour les descendants. Et le mot hébreu utilisé ici est le mot zikaron. Et ce mot nous parle de souvenir. Mais attention, pas n'importe quel souvenir. Je ne sais pas si vous avez chez vous des vieilles photos. Ces photos sont peut-être vieillies par le temps, elles sont jaunasses. Elles ne représentent plus tellement ce beau paysage que vous avez un jour photographié. Mais le souvenir que Dieu désire que son peuple porte est un souvenir vivant. Alléluia. Un souvenir qui ne jaunit pas. Un souvenir qui reste d'actualité. Et c'est ici le sens du mot souvenir, tel que Dieu l'évoque dans l'Exode. Quand Dieu parle de ce souvenir, il désire que dans la mémoire, dans notre mémoire, le souvenir reste vivant. Qu'il soit entretenu, conservé, malgré le fait que les années y ont passé, voire même les générations ont passé. Même s'il y a des siècles que le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, Dieu désire encore aujourd'hui que le souvenir de la Pâque soit bien réel dans son peuple. Un souvenir qui évoque une alliance. Et frère Kofi en a parlé ce matin. Le souvenir d'une alliance, d'une véritable alliance entre Dieu le Père, entre Dieu le Créateur et son peuple. Et cela permettait donc, à travers tout le cérémonial de ce repas de Pâques, que la famille réunie autour du Père, du plus petit jusqu'au plus âgé des enfants, se réjouissent de pouvoir entretenir des symboles de foi, de se souvenir de la délivrance accordée par le Seigneur. Les Juifs montrent ainsi encore aujourd'hui leur attachement à la parole et à la promesse de Dieu. Alors à plus forte raison, nous les chrétiens, ceux de la nouvelle alliance, gens de la nouvelle alliance, devons-nous garder au plus profond de nos cœurs un véritable attachement, un véritable souvenir concernant le sacrifice libératoire de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il est bon de se renouveler dans la Sainte Seine, de garder ce souvenir vivant dans nos cœurs. Seigneur, quand je prends ce pain, quand je partage la coupe, je me rappelle tes souffrances à la croix. Je me rappelle combien tu as souffert pour moi. Je me rappelle que tu as donné ta vie pour moi, que ton sang a coulé pour moi. Et je ne veux pas oublier de me rappeler le temps où j'étais dans les chaînes, où j'étais dans l'esclavage. Je ne veux pas oublier ce temps où j'étais dominé par un maître cruel. Toi, Seigneur, tu es venu me délivrer. Alléluia. Je dois garder ce souvenir vivant dans mon cœur. Et si jamais j'oubliais cela, eh bien, Seigneur, fais-moi grâce, afin que toujours et toujours, je me rappelle que tu es mon Sauveur. Alléluia. Institution et signification de la Sainte Seine. La Sainte Seine est sacrée. Et la manière dont Jésus a institué la Sainte Seine nous révèle le sacré de ce repas. Luc chapitre 22, verset 19. Écoutez avec attention. Luc chapitre 2, verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain,
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Je l'ai dit la dernière fois, dans le Nouveau Testament, nous trouvons 4 récits de l'institution de la Sainte Seine, dans chacun des évangiles que nous appelons synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et puis, 4e passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, un texte que nous connaissons bien. Jean ne fait pas mention de l'institution de la Sainte Seine dans son évangile, mais il nous donne l'esprit, et nous l'avons vu la dernière fois, l'esprit dans lequel la Sainte Seine a été instituée. J'aimerais que nous nous arrêtions quelques instants maintenant sur les actions et les paroles de Jésus. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler quand nous citons ces paroles des évangiles ou ces paroles de l'apôtre Paul. Nous voulons nous rappeler la portée des paroles de Jésus, la portée des gestes de Jésus, ces gestes qu'il a accomplis lorsqu'il a institué le repas de la Sainte Seine. Nous allons regarder la question de la fraction du pain, ce qu'on appelle la fraction du pain. Nous regarderons aussi la question de l'offrande de la coupe et nous terminerons avec les paroles de Jésus. Tous ces 3 points sont très importants pour nous. Lorsque nous partageons le pain, lorsque nous élevons la coupe, lorsque nous citons les paroles de Jésus, ce n'est pas dans une liturgie, ce n'est pas par habitude, ce n'est pas dans un esprit de religiosité, mais nous désirons vraiment que ces gestes et que ces paroles servent à notre sanctification, à notre édification, à notre croissance. Nous voyons donc que Jésus rompt le pain, c'est-à-dire qu'il va, en tant que chef de famille, comme le chef de famille à l'époque, lorsque le repas de la Pâque était célébré, il va prendre le pain et il va le rompre. C'est un acte traditionnel du chef de famille. Le père de famille rompait le pain. Ce n'était pas à l'épouse de le faire, ce n'était pas aux enfants de le faire, c'est le père qui rompt le pain. Donc ici, lorsque Jésus est attablé avec ses disciples, lorsqu'ils sont autour de lui dans le repas, Jésus va faire un geste très connu, un geste habituel. Mais pourquoi Jésus? Parce qu'il est le Père. Jésus est le Père de notre foi. Et là, il va prendre le pain, il va accomplir sa mission de chef de famille, entre guillemets. Il va donner ce pain, cet élément qui était un élément important de la nourriture des gens de l'époque, des anciens. Il va le donner à ses disciples. Et en rompant ce pain, en cassant ce pain, il va accomplir un acte symbolique, annonçant son don unique et volontaire à la croix. Son corps sera bientôt brisé à la croix pour notre pardon, pour notre salut, pour notre rédemption. Jésus va également élever la coupe, une coupe qui était là sur la table, puisqu'ils avaient mangé, puisqu'ils avaient bu, puisqu'ils étaient ensemble dans un repas. Non seulement Jésus va rompre le pain selon la tradition du repas pascal, mais également il va prendre cette coupe. La Bible nous dit qu'il la prend après le souper et il va la leur donner. Nous trouvons par exemple dans Matthieu chapitre 26, versets 27 et 28, il prit ensuite la coupe
Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission, c'est-à-dire pour le pardon, pour l'effacement des péchés. » Alors revenons, si vous le voulez bien, quelques instants dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, le sang a deux valeurs. Le sang de l'animal peut exprimer deux choses. Premièrement, il y a le sang de l'expiation. Il y a le sang qui permet à l'homme, la femme, d'être libéré de son péché. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit ceci, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est un texte, Hébreux 9, 22, qui nous rappelle que la notion du sang dans l'Ancienne Alliance, et je dirais même encore aujourd'hui pour nous, qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Ce sang exprime donc non seulement l'expiation, mais également l'alliance. Toujours l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Alléluia. Il y a donc dans l'animal qui va mourir, qui va être sacrifié, l'animal qu'on appelle expiatoire, il y a le sang de l'aspersion qui est également le sang de l'alliance. Et chose extraordinaire, mes frères et mes sœurs, dans le Nouveau Testament, lorsque nous le mettons en parallèle avec l'Ancien Testament, nous comprenons les choses d'une nouvelle manière. Nous retrouvons donc dans la scène l'expiation à la croix et la réalité de la nouvelle alliance. Alléluia. Nous reconnaissons tous, j'ose espérer en tout cas, que Jésus a versé son sang pour nos péchés. Son sang, il l'a versé à la croix. Son sang a coulé une fois pour toutes pour nous libérer du poids du péché. C'est ce que nous appelons la rémission des péchés. Pourquoi ? Parce qu'il est l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut, sans aucune tare. Il est le parfait. Et parce que son sacrifice est parfait, parce qu'il est fils de Dieu, son sacrifice a pour nous aujourd'hui une immense valeur. Ne l'oublions jamais. Et puis, il y a la réalité de l'alliance. Et trop souvent, cette dimension est oubliée. Le fruit de la vigne, le vin, le jus de raisin qui est dans la coupe, et qui représente le sang versé, est celui de l'aspersion, de l'alliance. Et que quand je prends la coupe, je dis au Seigneur, je demeure dans ton alliance. Je veux continuer à persévérer dans ton alliance. Je m'engage, Seigneur, à continuer à persévérer dans cette alliance. La Bible nous dit d'ailleurs que Dieu est toujours fidèle. Et c'est bien souvent nous qui sommes infidèles. Et lorsque je prends la coupe, lorsque je participe à cette coupe, je renouvelle mon engagement à marcher dans cette alliance. Trop souvent, on regarde à la dimension de l'expiation du péché. Elle est importante, c'est sûr. Seigneur, tu as payé pour mes péchés. Seigneur, merci de ce que tu as pris mes fardeaux, tu as pris mes manquements, tu as pris mes fautes. Tu as même pris mes maladies à la croix. Et nous réaffirmons cela, et cela est juste. Mais en prenant la Sainte Seine, en buvant le vin, c'est aussi le renouvellement de mon engagement, la réalité de cette alliance dont frère Kofi a parlé tout à l'heure. Et Paul dit, dans sa lettre aux Corinthiens, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez. Lorsque nous prenons le repas, nous annonçons. Non seulement nous sommes des disciples, mais aussi nous sommes des témoins. Nous annonçons que Jésus va revenir. Nous nous engageons à être des témoins de l'alliance de Dieu
envers nous, cette alliance donnée par Jésus-Christ. C'est vrai, lorsque nous nous approchons de la Sainte Seine, l'apôtre Paul nous encourage à nous examiner nous-mêmes. Et nous disons, dans le secret de notre cœur, « Seigneur, la semaine écoulée a été difficile. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mon attitude. Je te demande pardon pour mes paroles vaines. » Nous énumérons ainsi ce qui a pu se passer dans notre vie durant cette dernière semaine. Et c'est juste, c'est très important. Mais aussi, nous devons dire, Seigneur, maintenant, lorsque je prends ce repas, lorsque j'élève la coupe, je réaffirme être un témoin de ta grâce. Je m'engage à être témoin. Je m'engage à persévérer dans ton alliance pour toute la semaine qui vient. Il y a dans la dimension de la Sainte Seine non seulement cette rémission des péchés, mais il y a le rappel de la nouvelle alliance. Et l'Épître aux Hébreux dit que cette alliance est la meilleure. Alléluia. Une alliance meilleure. Il n'y en a point d'autre. Et moi, je me réjouis d'avoir pu un jour être au bénéfice de cette grâce, de ce que le Seigneur s'est approché de moi. Lorsque j'étais dans les chaînes, j'étais dans le péché, il s'est approché de moi, il m'a secouru. Il a fait alliance, alléluia. Bien sûr, j'ai saisi sa main, mais quelle grâce d'avoir pu saisir sa main. Bien sûr, j'ai accepté ce qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur personnel, mais il fallait le faire, et c'est une grâce. Les paroles de Jésus. Arrêtons-nous quelques instants sur ces paroles. Ce sont des paroles très simples, des paroles très profondes. La Bible nous dit, dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps. » Et après, il a dit « Buvez-en tous. Buvez-en tous. » Ces paroles sont très simples. Elles sont d'une simplicité d'enfant. Ses disciples étaient certainement étonnés d'avoir un maître comme Jésus qui leur donne des paroles si simples. Et ce sont ces paroles que Jésus nous donne, nous distribue encore aujourd'hui. Venez, buvez, prenez, mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en tous. Alors lorsque Jésus dit cela, évidemment, il y a la surprise dans le cœur des disciples. Comment se fait-il que ce pain puisse être le corps de notre Seigneur? Comment se fait-il que ce vin puisse être le sang de notre Seigneur? Que s'est-il passé? Nous le verrons, si vous le voulez bien, la prochaine fois. Néanmoins, j'aimerais qu'on revienne sur ces paroles de Jésus. Lorsqu'il dit « Ceci est mon pain, ceci est mon corps, ceci est mon sang », il désire que nous nous approprions personnellement, spirituellement, son corps et son sang par la foi. C'est la vie de Jésus que nous nous approprions. Lorsque nous mangeons le pain et nous buvons le vin, nous ne mangeons pas le corps ni le sang de Jésus. Nous mangeons du pain, nous buvons du vin ou du jus de raisin ou du sirop acheté à l'épicerie du coin. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de magique, mais nous nous approprions la personne de Jésus. Nous nous souvenons de sa mort et de sa résurrection.
Manger ma chair, dit Jésus, ce sont des paroles fortes. Nous en comprenons la valeur. Elles sont esprit et vie, elles sont spirituellement pour nous. Et nous communions avec la vie de notre Seigneur Jésus. Alléluia. La Sainte Seine a donc une double vertu, celle de nourrir et de rafraîchir mon âme. Alléluia. Et s'il y a une seule chose que vous devez vous souvenir ce matin, c'est celle-ci. Lorsque vous participez à la Sainte Seine, c'est votre âme qui est rafraîchie, c'est votre âme qui est nourrie de la personne même de Jésus. Bien sûr, cela demande une certaine éducation. Parce que ce n'est pas parce que vous allez manger le pain et boire la coupe que vous allez être rafraîchi et nourri. Je répète, ce n'est pas parce que vous allez manger le pain et le vin que vous allez être nourri, que votre âme va être nourrie. Parce qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystique dans ce pain et dans cette coupe. Il n'y a pas de transsubstantation. C'est un mot un peu compliqué qui explique ou qui est censé expliquer que lorsque nous pratiquons la transsubstantation, il y a un changement de substance. Il y a un changement de nature. Le pain n'est plus le pain, mais il est le corps. Le vin n'est plus le vin, mais il est le sang. Non. Le pain reste le pain, le fruit de la vigne reste le fruit de la vigne. Alléluia. Et pour comprendre la portée et vivre ce qu'est la Sainte Seine, il nous faut cette communion, cette foi, cette intimité avec Jésus. Beaucoup de chrétiens ont l'habitude de dire « Seigneur, ce matin, dimanche, j'ai rendez-vous avec toi entre 10h30 et 10h50 pour me renouveler. » Mais si c'est votre attitude, excusez-moi, mais vous aurez encore faim et soif à la sortie. Votre âme ne sera pas restaurée parce que vous êtes dans une attitude de religiosité, de liturgie. Ce n'est pas cela, nourrir notre âme. Ce n'est pas cela, rafraîchir notre âme. Nous devons entretenir notre vie avec le Seigneur, jour après jour. Alléluia! Et c'est à ce moment-là que le repas du Seigneur aura de la valeur. Si le reste de la semaine, j'oublie mon Dieu, j'en fais à ma tête comme il me semble bon, et que le dimanche matin, je me présente dans la maison du Seigneur avec mes habits de fête, le Seigneur me rejettera. Je peux participer au repas, je peux manger tout le pain et boire toute la coupe, ça ne me servira à rien, bien au contraire. J'aurais pris la Sainte Seine d'une manière indigne, et Dieu me condamnera. Et lorsque le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est une parole extraordinaire que Jésus nous donne. Et nous retrouvons ici ce mot « mémoire » en hébreu « zikaron », en grec « amanèse », c'est l'opposé d'un mot que nous utilisons en français qui est « amnésie ». Quelqu'un qui est amnésique, c'est quelqu'un qui oublie. Et nous ne voulons pas être des chrétiens qui perdons la mémoire, des chrétiens amnésiques, qui ne se rappellent plus ce que Dieu a fait pour eux. Tout dit qu'il est merveilleux. Mais on le chante, mais parfois dans notre tête, on oublie qu'il est merveilleux. On oublie tout ce qu'il a fait pour nous. Jusqu'à même oublier qu'il est mort à la croix du Calvaire. Ah oui, c'était à Pâques, vendredi saint, je crois. Oui. Ou bien peut-être, non, attendez voir, c'était peut-être à l'Ascension, ça je ne me rappelle plus trop. Mais il y a un truc comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Mais c'est terrible. On ne se rappelle plus ce que Jésus a fait. On ne se rappelle plus que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire.
qu'il a été cloué sur la croix, que ses mains ont été percées, que les clous ont pénétré sa chair et que la croix, on l'a élevée. On ne se rappelle plus ce que Jésus a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'apôtre Paul parle de ceux qui ne se souviennent pas. Il va même dire ceux-là qui ne se souviennent pas, qui sont amnésiques, sont morts. Ils sont endormis spirituellement. Ils sont devenus complètement amnésiques. J'aimerais que nous puissions garder la mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Bien sûr, Jésus-Christ ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Alléluia. Mais pour qu'il ressuscite, il fallait qu'il soit mis au tombeau. Pour être mis au tombeau, il fallait être mort. Pour être mort, il a été crucifié. Et pour nous, ce n'est pas un souvenir lointain, un souvenir jauni. Quelque chose qui est vague. Non, nous devons renouveler au travers de la Sainte Seine, prise chaque fois que nous nous réunissons. Nous devons renouveler notre engagement, renouveler notre mémoire. Seigneur, je prends ce pain, je prends cette coupe, je demeure en alliance avec toi. Et je dis à mes frères et à mes sœurs que je veux encore annoncer Jésus-Christ dans ma vie. Et je ne peux l'annoncer que parce qu'il est descendu au tombeau, qu'il a été mis au tombeau et aujourd'hui il est vivant. Et au travers de ce repas, je réaffirme la toute-puissance et les promesses de Dieu, et c'est là toute mon espérance. Alléluia, c'est là toute mon espérance. Je dois m'arrêter ici. La prochaine fois, nous verrons les valeurs des éléments qui représentent la Sainte Seine, la valeur prophétique proche, la valeur prophétique dans l'au-delà, dans les quelques années qui viennent, et puis la valeur de la communion fraternelle et de la communion avec notre Seigneur. Nous voulons incliner nos cœurs, nous voulons terminer ce moment par la prière. Seigneur, devant toi, nous voulons nous tenir ce matin avec reconnaissance. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire. Seigneur, nous avons pris tout à l'heure le pain et le vin, et nous te demandons pardon, Seigneur, si nous l'avons prise d'une mauvaise manière. Nous ne sommes pas parfaits, tu le sais, Seigneur, mais ce matin, nous voulons réaliser que tu veux nous enseigner, que tu veux nous conduire à comprendre de plus en plus et toujours mieux ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ton sacrifice expiatoire, libératoire. Merci pour cette nouvelle alliance. Seigneur, renouvelle en nous un cœur bien disposé et que nous puissions nous réjouir de ce que dimanche prochain, si tu n'es pas revenu, nous serons encore là pour partager le repas que tu as toi-même institué. Amen, amen et amen. Que le Seigneur soit béni.